Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Eh bien, avez-vous l'embarras du choix face à la multitude d'options qui se présentent à vous à l'heure du goûter? Eh bien, si vous mettiez une pièce sur un épi de maïs bouilli ou grillé, cet aliment est devenu au fil des années le parfait casse-croûte pour bon nombre de Béninois. En quête de repas légers dans ce 13h au Bénin, la question est posée: comment les citoyens consomment-ils cet aliment simple et accessible à toutes les bourses? Ensuite, 2026 est une année électorale et puis dans la première circonscription électorale, les lignes bougent ce week-end. Les honorables Salifou Issa et Djamilatou Sabi Mohamed, élus sur la liste du L'Union pour le renouveau, ont échangé avec le militant à la base dans les 3 communes de la première circonscription électorale. La substance des échanges est à suivre dans un instant. Et pour finir, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a procédé à la réception d'un important lot d'équipements de soins intensifs de surveillance et d'exploration fonctionnelle des équipements acquis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui d'urgence au plan et riposte contre la Covid-19 pour renforcer les formations sanitaires du Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Vous vous demandez sans doute que prendre à l'heure du goûter, surtout que nous sommes en période de vacances. Vous avez sans doute l'embarras aussi du choix face à la multitude d'options qui se présentent à vous. Et si vous mettiez une pièce sur un épi de maïs, bouilli ou grillé, cet aliment est devenu au fil des années le parfait casse-croûte pour bon nombre de Béninois en quête de repas légers, de quoi réjouir les vendeuses qui, installées au bord des axes routiers, réalisent de bonnes affaires. Comment donc les citoyens consomment-ils cet aliment? Bien entendu, simple, accessible à toutes les bourses. Hugues Vignigbe, bien entendu, est descendu sur le terrain. Voici les précisions. 7 jeunes vendeuses d'épis de maïs s'affairent pour servir ses clients en file indienne à la lisière de la piste cyclable tronçon Carrefour Togudo, Carrefour Ita. Peu avant ce rang, elle a reçu la visite de Estras, venu s'offrir son goûter de la journée. Ces mouvements presque incessants sont le reflet d'une tradition profondément ancrée dans les habitudes. Quand j'étais au village, dans les saisons, on avait l'habitude de prendre les maïs, on mangeait le maïs. Donc quand je suis venu à Cotonou, ça me plaît de vivre encore cette vie du village. Moi particulièrement, j'aime consommer le maïs parce que souvent quand je sors les soirs, c'est un aliment qui a un goût un peu différent des autres mets que nous avons l'habitude de prendre. Et en deuxième position, quand vous passez au bord de la voie, vous voyez les bonnes dames qui font ça. Et puis du coup, quand vous arrêtez, vous prenez en même temps, vous continuez. Sur les étalages, 2 modes de consommation sont proposés aux acheteurs, le maïs bouilli et le maïs grillé. Ce dernier est visiblement l'option préférée des Béninois rencontrés ici. C'est le grillé que moi j'aime. Son goût est différent de celui du maïs bouilli. C'est ce qui m'attire. L'épi du maïs grillé est plus agréable à manger pour moi. Et je prends ça avec la chair de coco. Le maïs est bon pour la santé. Afin de répondre à la demande des consommateurs les plus entraînés, l'épi de maïs est ainsi offert avec des arachides et des morceaux de pulpe. Souvent, je prends ça avec arachide parce que d'ailleurs j'aime arachide. Et quand j'accompagne avec ça, le goût est un peu plus intensif, voilà. Avec déjà, ça c'est quand tu as déjà ton maïs, tu as l'arachide de l'autre côté, c'est quand. Et quand tu finis déjà là, non, on est déjà bon. C'est avec des arachides qu'on mange un épi de maïs, dit-on. En plus des arachides, on l'accompagne avec la chair de coco. C'est pour satisfaire tous les goûts. Et pour des saveurs encore plus prononcées, le produit est salé après cuisson, si telle est la volonté du client. Quand on ne le met pas dans l'eau salée, ça n'a pas de goût pour moi.
Mais si on le fait, c'est délicieux. Il faut distinguer deux types d'épis de maïs, ceux qui sont fraîchement cueillis et ceux qui ne le sont pas. Pour cette deuxième catégorie, le salage fait émerger les saveurs. Au dire de cette commerçante, l'épi de maïs est accessible à partir de 50 francs CFA, quel que soit le mode de préparation qu'il a subi. Et bien voilà, nous étions avec Hugues VIP qui nous proposait de quoi prendre à l'heure du goûter. On parle politique à présent, les échéances électorales 2026 se pointent à l'horizon. Et déjà, dans la première circonscription électorale, les lignes bougent. Ce week-end, les honorables Salifou Issa, Djamilatou Sabi Mohamed, élus sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau, ont échangé avec le militant à la base dans les 3 communes de la première circonscription électorale. Voici les images. Grande mobilisation ce dimanche autour des honorables députés Djamilatou Sabi Mohamed et Salifou Issa à Malanville. Ces 2 élus de la première circonscription électorale du parti Union progressiste Le Renouveau ont choisi ce mois de juillet pour mobiliser la troupe à leur cause en vue des échéances électorales à venir. Nous sommes aujourd'hui à Malanville où nous avons réuni les 3 communes constituant la première circonscription électorale parce que 2026 c'est déjà là, dans quelques mois nous serons aux élections et étant donné que ces élections c'est des élections couplées, il ne faut vraiment pas laisser la population comme ça. À l'invitation de leur leader charismatique, ils ont effectué massivement le déplacement des localités les plus reculées des communes de Kandi, Karimaman et Malanville. L'exercice des élus, face à leurs mandants, a très vite pris l'allure d'une séance de reddition de comptes. Je pense que l'heure de bilan a sonné. Il est bon de faire le tour dans notre circonscription électorale et faire un bilan avec la base. C'est ça qui m'a motivé pour organiser une rencontre personnelle du député qui rencontre sa base pour faire un peu le point. Avant le jour J, tout le monde parle des élections de 2026. Si vous ne faites rien avant 2026, vous allez passer à côté. L'objectif est clair, dresser le bilan des actions sociales menées sur le terrain, actions sociales censées fidéliser la base et séduire de nouveaux électeurs issus d'autres sensibilités politiques. Salifou Issa entend mettre ses moyens personnels en jeu pour ne laisser aucun espace libre à l'opposition. Je suis un ancien, bientôt 22 ans de Parlement. Je suis, qu'on veuille ou non, un baobab dans la première circonscription, que les gens veuillent ou pas. Et je suis autonome, financièrement. Donc j'ai la capacité de mobilisation et j'ai les moyens de me battre. Donc je ne veux pas avoir la honte, c'est pourquoi je prends mes dispositions. Je prends mes précautions pour vraiment être utile à mon parti et être utile à son chef. Que je pense qu'il a vraiment apporté un plus dans ce pays, quoi qu'on dise. On peut tout lui reprocher. Aujourd'hui, nous avons double voix à l'entrée de Malanville. Nous avons double voix à l'entrée de Kandi. Nous avons la voix de Karim Maman qui a démarré. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Il n'est plus à démontrer qu'aujourd'hui, au sein de la mouvance présidentielle, une injustice est faite aux militants des premières heures. Ils sont laissés pour compte, toute chose que déplore le député Salifou Issa. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas de base, mais qui sont promus. D'accord? Je ne pense pas que cette injustice-là va continuer. Nous ne sommes pas là pour travailler pour les autres. Nous allons d'abord travailler pour nous-mêmes et travailler pour nos mandants. D'accord? Donc, moi je pense que cette injustice qui est au niveau du parti et qui est au niveau du sommet même de la mouvance va être corrigée. Parce que c'est le rapport de force. Si vous êtes fort, vous allez vous imposer. Et c'est ce que nous cherchons à faire.
À cette première sortie politique, la jeunesse a été fortement mobilisée. C'est le moment pour les aînés de sortir par la grande porte et ainsi préparer la jeunesse à la relève. C'est pourquoi nous allons préparer la relève. Vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes. Nous allons les booster, les assister pour que demain, ils puissent nous remplacer. L'opposition n'a pas la chance de remporter les joutes électorales de 2026. Les réalisations de l'actuel chef de l'État en disent long. Moi, quand je vois tous mes frères et sœurs qui sont derrière l'opposition, franchement, ça me gêne un peu. Parce que j'ai un peu pitié d'eux, car je suis convaincu que les opposants là, ils ne vont rien gagner. Ils ne vont pas gagner les élections présidentielles. Il faut aller vers les réalisations de l'actuel chef d'État. Il ne laissera pas le terrain libre au point où les opposants gagnent. Le top ainsi donné, Salifou Issa et sa troupe seront les jours à venir dans les différents arrondissements que comptent toutes les communes de la première circonscription électorale pour le même exercice. Au Bénin, l'effectif des magistrats grossit, outillés par l'école de formation des professions judiciaires. 80 nouveaux auditeurs de justice ont en effet effectué leur sortie officielle vendredi dernier à Cotonou. C'est à travers une cérémonie de remise d'attributs de fonctions présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation. Voici le compte rendu. Comme un symbole, le premier matériel de fonction est remis par Elisabeth Poyon, première magistrate du Bénin. Ils sont au total 80 à recevoir leur toge, un ordinateur portable et le code d'éthique et de déontologie. La cérémonie consacre leur entrée solennelle dans la magistrature béninoise et sanctionne 2 ans de formation alliant théorie et pratique. Il vous a fallu vous soumettre aux rigueurs d'une première année académique de formation théorique à l'école avec 25 matières fondamentales et 11 thématiques de conférences, suivies d'un stage pratique programmé sur une 2e année. Cette sortie des nouveaux magistrats intervient après leur déploiement sur toute l'étendue du territoire national dans les différentes juridictions, actées le 16 juillet 2025. Vous rejoignez l'une des plus nobles professions qui exige intégrité, impartialité, courage et dignité. Je vous souhaite tout le meilleur dans l'exercice de vos fonctions. Vous devriez éviter de tomber dans l'écueil de la routine, dont la conséquence la plus évidente est la sclérose intellectuelle. Vous devriez également garder à l'esprit, tout au long de votre carrière, qu'il est attendu de vous un savoir-être à toute épreuve. Le ministre de la Justice met l'accent, en ce qui le concerne, sur 2 valeurs cardinales. La première, l'intégrité morale, qui exclut l'intelligence partiale ou intéressée avec une partie au litige. La seconde, le respect du service, qui implique la ponctualité, la délicatesse avec le justiciable, le dévouement à la cause. Faites votre job honnêtement et laissez-vous grandir prudemment. Aux heureux du jour d'exprimer leur gratitude et de promettre. Nous sommes conscients des défis et de la responsabilité qui sont les nôtres. Fort de la formation reçue, nous nous engageons à exercer nos fonctions avec une plus grande dévotion et une profonde probité. Cette cérémonie précède la prestation de serment qui se fera la semaine prochaine, a annoncé le garde des Sceaux. Dans un autre secteur à présent, bientôt 172 agents compléteront l'effectif du ministère de l'économie et des finances. Un concours de recrutement a été lancé à cet effet par le ministre du Travail et de la fonction publique du CEG au CEG Saint-Hérita de Cotonou. Au total, 5050 candidats, dont 48 en situation de handicap, se sont inscrits à l'échelle nationale pour compétir. Le point de la cérémonie de lancement, bien entendu, dans ce reportage. Des candidats qui s'entassent devant le tableau d'affichage des numéros de table. Des surveillants qui se dirigent vers les salles de composition. Là s'observe concentration, prière et derniers préparatifs
avant la distribution des épreuves. Ces jours de concours ici, au CEG Sainte-Rita de Cotonou, le lancement officiel de la compétition est fait par l'autorité en charge du travail et de la fonction publique, accompagnée de la secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et des finances, destination des 172 candidats qui seront retenus après la correction des copies. Pour ce concours, ils sont 5050 à postuler, dont 48 personnes en situation de handicap. Nous avons reçu des dossiers pour 37 corps au total. Des fonctionnaires seront donc recrutés pour 37 corps de la fonction publique, dont le corps des agents métiers du ministère de l'économie et des finances, des informaticiens, des gestionnaires de projets, des gestionnaires en ressources humaines, des juristes, etc. Tout ce qu'il faut à ce ministère pour le rendre encore plus performant. Nous avons commencé aussi à recruter des personnes en situation de handicap. Et pour ce concours précisément, nous allons en recruter 9. Ça permettra de recruter des fonctionnaires d'État dynamiques qui vont contribuer à l'amélioration de la prise en charge des activités entrant dans l'attribution administrative du ministère de l'économie et des finances. Au nombre des matières dans lesquelles composent les candidats figurent, entre autres, le contrôle budgétaire, les finances publiques, le droit administratif et la culture générale. Dans la suite de cette édition, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et le représentant résident de PNUD au Bénin ont procédé à Nati Tengbo à la remise officielle d'équipements au profit des populations des 16 communes du Nord Bénin. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre le terrorisme. La remise de ces équipements s'est déroulée en présence des autorités locales et les bénéficiaires. Alassane Avouno. Un important lot d'équipements aux communes, radios communautaires et commissariats de police des départements de l'Atakora et de la Donga. C'est un geste du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme, PACOSO PEV LCT. Un projet du gouvernement béninois financé par les Pays-Bas et mis en œuvre par le PNUD dans le nord du pays. C'est ce qui explique c'est l'appui que le projet apporte aux communes, commissariats et radios communautaires au regard des besoins exprimés par les différents acteurs. Ces appuis ne sauraient satisfaire tous les attentes. Tels les défis, ils sont très nombreux, mais nous estimons qu'il faut commencer quelque part pour pouvoir apporter notre soutien aux différents acteurs. L'objectif du PACOSO PEV LCT à travers cet appui logistique est donc clair. Renforcer le vivre ensemble au sein des communautés pour briser les barrières entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Une démarche qui s'inscrit dans la charte de gouvernance du développement du Bénin pour la paix et la cohésion sociale. Au regard des activités menées et des équipements mis à la disposition de nos populations, l'importance du projet n'est plus à démontrer. C'est pourquoi j'ai tenu à être présent à vos côtés aujourd'hui pour cette cérémonie de remise officielle. C'est l'occasion pour moi de raffermir l'engagement du gouvernement à continuer à œuvrer avec nos partenaires pour la consolidation de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. PACOSO PEV LCT intervient dans 16 communes du nord du pays. Chacune d'elles recevra au total 100 chaises et des kits de connexion. Leur radio communautaire, des tables de mixage, enregistreurs plus micro. Leur commissariat de police, des kits de connexion Internet. Ces équipements ne sont pas de simples outils. Ils sont le symbole d'une confiance placée en nous, bénéficiaires, et d'une volonté partagée de construire un avenir meilleur. Nous nous engageons solennellement à utiliser ces matériels avec responsabilité et diligence. C'est par ce panel de discussion qui a mobilisé autour du ministre de l'Intérieur, chefs coutumiers et religieux, les maires, le préfet de l'Atakora et les cadres du PNUD, que cette cérémonie a pris fin.
Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a procédé à la réception d'un important lot d'équipements de soins intensifs, de surveillance et d'exploration fonctionnelle, des équipements acquis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui d'urgence au plan et riposte contre la COVID-19 pour renforcer les formations sanitaires au Bénin. La cérémonie consacrant la réception a eu lieu au siège de la Société béninoise d'approvisionnement en produits de santé, ceci en présence des partenaires techniques et financiers compte rendu Florence Bossa, Henri Ganti. Le lot d'équipements réceptionnés est composé de cardiotographes, d'électrocardiographes, de 12 pistes, de tables de réanimation néonatale, de pouces-seringues électriques, de débriefilateurs d'urgence et des moniteurs multiparamétriques. Il va permettre d'assurer la surveillance du travail d'accouchement et de prévenir les décès périnataux au sein des formations sanitaires au Bénin. Il s'agit d'équipements de soins intensifs de surveillance et d'exploration fonctionnelle composée de 600 cardiotachographes. Quand on imagine qu'à date, on en a peut-être une vingtaine dans le pays et que du coup, on va pouvoir en déployer 600 dans tous les hôpitaux et dans les plus grandes formations sanitaires médicalisées, vous comprenez bien que c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle. 120 défibrillateurs, 200 appareils d'électrocardiogramme à 12 pistes, 50 tables de réanimation du nouveau-né, 16 moniteurs multiparamétriques munis de défibrillateurs pour nos services de réanimation, 62 moniteurs multiparamétriques classiques, 42 pouces seringues électriques. Je tiens à souligner à cet égard la pertinence de la démarche du gouvernement du président Patrice Talon, qui s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle, plaçant le bien-être des populations au cœur de l'action publique. Le coût global de ces équipements est estimé à environ 2 milliards de francs CFA. Ils sont acquis sur financement de plusieurs organismes partenaires, notamment l'Union européenne, tout en réitérant leur engagement à continuer à soutenir le Bénin dans ses actions. Ils exhortent à une utilisation judicieuse de ces appareils. Cette livraison est la première d'une série. Elle symbolise non seulement la concrétisation de nos engagements, mais aussi la solidarité de l'Union européenne avec son partenaire béninois. Dans les moments de crise, la coopération internationale ne doit pas être une option, elle est une évidence. Et c'est ensemble que nous avons su faire face et que nous continuerons ensemble à relever les défis. Ce premier lot d'équipements sanitaires est destiné à tous les hôpitaux publics et centres de santé d'arrondissement du Bénin. La 5e édition du jeu concours Acapullar est officiellement lancée à Glodipé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un jeu organisé par l'association de développement Plewanou et qui réunit chaque année les jeunes de la localité. Il s'inscrit dans le cadre de sa vision de valorisation des talents artistiques pendant les périodes de vacances. C'est une initiative appuyée par plusieurs partenaires, dont la BPF et la BMS. Le lancement officiel de cette initiative s'est déroulé ce samedi, avec la présence effective de plusieurs invités de marques et partenaires de l'événement. Voici les images. L'association de développement Plewanou sacrifie à une tradition annuelle. L'organisation du jeu concours en oratoire a cappella dans l'arrondissement de Glodibé. Une activité ludique d'interprétation musicale qui permet aux jeunes filles et jeunes garçons de passer de vacances saines avec des occupations utiles associées à des sensibilisations instructives. Ce jeu concours, au-delà d'un simple divertissement, c'est bien un terreau fertile où germent les graines de l'excellence et de l'innovation chez nos enfants, nos jeunes, gage d'une élite bien formée. Ici, sur l'esplanade extérieure de l'église catholique Saint-Pierre-Paul de Djibéaga, vont résonner durant plus d'un mois les voix vibrantes des élèves, étudiants et apprentis. L'occasion pour chacun d'eux d'acquérir des aptitudes en oratoire et d'améliorer leur diction et élocution. Par ailleurs, ce jeu les préserve de l'oisiveté des vacances qui conduit à de nombreux vices. C'est notre manière à Plewanou de contribuer à l'amélioration de la santé communautaire à Glodibé et environ. Et chaque candidat en compétition, l'atteinte de ces objectifs nécessite du travail, des différents morceaux qu'on vous aura confiés, l'écoute du comité d'organisation
la discipline et le fair play. Le jeu concours a Capella Formule 5 est axé sur le thème leadership et l'engagement en association. Il est couplé avec des sensibilisations sur l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les grossesses non désirables et bien d'autres. J'ai connu l'association Plewanou en couche il y a 5 ans. Beaucoup n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, Plewanou a pris son envol. Et c'est le lieu de remercier le professeur Dangueme qui a rêvé et qui tenait à cela, et ça a porté ses fruits. Au total, 40 jeunes venus de 14 villages de Glodjibé et arrondissements environnants participent à ce jeu concours de l'association Plewanou qui s'étend jusqu'au 30 août 2025. Durant 6 bonnes semaines, chacun des candidats devra se surpasser devant un jury averti afin de recueillir le maximum de points pour espérer se retrouver sur le podium final. Et puis avant de prendre congé de vous, l'édition 2025 du festival Cotonou Barbecue démarre le 24 juillet prochain et s'étend jusqu'au 3 août. L'événement célèbre cette année son 10e anniversaire. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par le promoteur. À l'occasion, World Coca-Cola s'associe à ce rendez-vous emblématique de la gastronomie urbaine à Cotonou. La marque souhaite à travers cette collaboration affirmer sa volonté d'accompagner les moments de bonheur et de partage des festivaliers. Les manifestations se déroulent cette année autour du thème plus chaud que jamais. Vigila Rodéan, Elvis Tongo. Ce festival qui est notre festival, je veux dire, c'est... Plus chaud que jamais, Festizik Cotonou Barbecue se réinvente pour le bonheur des férus de la bonne bouffe à Cotonou. Le festival culinaire et festif célèbre cette année son 10e anniversaire et les organisateurs promettent d'en faire un événement inédit. Nous avons pensé quand même à meubler autrement le festival. Ce n'est pas le festival que vous avez peut-être vu en 2023 qui va se faire en 2025. C'est tout un autre festival qui va se faire. C'est pourquoi nous invitons quand même ceux qui ont l'habitude de venir à venir redécouvrir. Parce que bon, même ils savent déjà, ils sont convaincus qu'ils ne verront pas la même chose. Après l'expérience de Bégamin, Cotonou Barbecue fait son retour à Canal Olympia pour plus de sensations et d'émotions. La tradition culinaire béninoise sera encore honorée, mais autour des bons plats de grillade, les sonorités musicales béninoises, des traditionnelles aux modernes, vont également résonner pour agrémenter le séjour des festivaliers. On a au moins une trentaine d'artistes. Si je vais commencer par citer, je risque de faire des jaloux. Mais ce que je peux dire, le 1er août, la fête nationale, vous aurez le groupe Polyrythmo en live. On a la jeune génération, les Tigangs, connaissent donc Pélagie la Vibreuse, les Atoniques. Ça continue toujours. Tout le monde veut dire, bon, c'est les 10 ans, donc sans vous mentir, ce qui va se passer, j'invite tout le monde parce que Cotonou Barbecue, c'est une fête nationale. En tête de peloton des partenaires de cet événement, la Sobebra à travers sa marque World Cola. Il est de bon ton pour nous de nous associer à cet événement afin de célébrer en quelque sorte l'art culinaire, mais avec une boisson qui est une boisson gazeuse, World Cola, produite par la Sobebra depuis bientôt 3 ans. Aujourd'hui, l'objectif est clair. Nous voulons affirmer notre positionnement comme boisson idéale pour passer des moments exceptionnels autour d'un repas, autour d'une grillade ou entre amis. Donc nous sommes là pour permettre au festival de bien se dérouler en accompagnant la logistique. Au dire des organisateurs, Cotonou Barbecue sera sans aucun doute l'attraction des vacances 2025. Les conditions sécuritaires sont réunies pour accueillir les plus de 10 000 festivaliers. L'événement sera lancé le jeudi 24 juillet prochain pour au total 11 jours de découverte culinaire et musicale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.